Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci à nos amis de la presse de nous avoir rejoints peut-être à une heure inhabituelle pour une conférence de presse, mais qu'on doit concilier l'ensemble des agendas et impondérables des uns et des autres. Mais au moins, ça va vous permettre de bien commencer la journée, voyons-le positivement. Très heureux de vous accueillir ici en terre marchoise, entouré d'une équipe solide et robuste dont la plupart, évidemment, vous sont bien connus. Ici, on ne vous a pas convié pour faire une annonce quelconque d'un transfert de la société civile, puisque sur le terrain, nous avons déjà une équipe qui marque énormément de goals. Et donc, on est très heureux de pouvoir aligner ici en Champions League électorale de très hauts formats, de très beaux formats, qui vont pouvoir à nouveau faire gagner la province du Luxembourg. C'est évidemment l'objectif que l'on poursuit. Il m'a demandé de vous passer un message et donc je le fais d'entrée de jeu. C'est Josie Arens qui, en l'occurrence, s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce matin. Il est, au moment où nous parlons, en route vers la capitale fédérale, Bruxelles, où il doit intervenir en commission, notamment sur le dossier Bipost. Mais donc il m'a demandé à la fois de l'excuser, mais aussi de relayer son message de total soutien aux équipes et aux présentations qui vont être faites aujourd'hui. Et donc, je m'étais engagé, c'est le cas de le dire, à relayer auprès de vous ces propos bienveillants et soutenants. Alors, vous le savez, le scrutin du mois de juin prochain est triplement important. Il aura l'occasion de confronter les idées et les projets sur le niveau régional, sur le niveau fédéral et sur le niveau européen. À un niveau, le niveau européen, où nous avons aujourd'hui un étendard fer de lance qui n'est pas un inconnu, loin s'en faut, Benoît Ludgen, mon prédécesseur, qui a une longue expérience de gestion, y compris à l'échelle ministérielle, derrière lui. Je ne pense pas que ce soit celui sur lequel il y ait le plus de longues présentations à devoir faire auprès de vous. Il aura lui-même l'occasion de partager ces éléments de priorité, au rang desquels, on le sait, les préoccupations de sécurité, les préoccupations des transfrontaliers, les préoccupations du monde agricole ou encore de santé comptent parmi les priorités. Il va pouvoir l'expliquer mieux que vous et il mènera effectivement la liste fédérale pour nous permettre, en duo avec la locale de l'étape, Valérie Lescrénier, que vous connaissez certainement aussi, qui est là à mes côtés, une valeur sûre montante sur marche, qui aura tout le loisir en duo avec Benoît de pouvoir tirer la liste et veiller comme ça à obtenir à nouveau une représentation des engagés qui comptent double au sein de la Chambre des représentants. Notre volonté est clairement de pouvoir à nouveau peser dans les débats avec cette force centriste à travers les deux parlementaires fédéraux que nous souhaitons reconquérir. Vous la connaissez également comme mandataire local bien impliqué. C'est quelqu'un qui a dans son ADN notamment les enjeux sur la qualité de vie, les enjeux liés à la politique familiale, de mobilité, de transport, les questions numériques et de participation citoyenne. Elle va pouvoir aussi vous détailler sa motivation et très fière de pouvoir effectivement l'avoir à nos côtés. Et vous savez que Marche est évidemment une ville phare en province de Luxembourg pour nos couleurs, et donc elles seront largement représentées, y compris avec le concours et la participation de Nicolas Grégoire, qui sera au rendez-vous, certainement au niveau régional. Au niveau fédéral toujours, la première suppléance a été confiée à Carmen, qui est la bourgmestre avec un grand L de Rouvroy. Vous la connaissez également, pharmacienne de profession, qui connaît donc les réalités des indépendants, des PME, avec la défense aussi de leurs droits, celle des travailleurs et des employés. C'est toujours quelque chose qui est difficile à pouvoir concilier, mais auquel elle met une touche de sensibilité très forte, permettant toujours l'atteinte de résultats. Ces questions de santé et de bien-être que nous souhaitons comme formation politique dans le paysage belge incarné, elle en est le bon, le beau et le juste reflet. Et donc, merci Carmen à nouveau d'être à nos côtés avec cet enjeu de tout le bassin virtonais qui se trouvera comme ça, à travers toi, une nouvelle représentante pour porter les combats du Sud Luxembourg. Alors, avant de leur céder la parole, je vais faire
bref exposé aussi du volet régional, puisque vous avez à mes côtés également le duo qui va porter la liste ainsi que la première suppléante, mais sous le regard bienveillant de leur nouveau parrain. Je ne dis pas que c'est le parrain luxembourgeois, ce serait mal interprété, mais c'est le parrain de la liste régionale. En l'occurrence, René Collin, vous le savez, qui est toujours évidemment aujourd'hui parlementaire, mais qui a été aussi président provincial. Et à ce titre, je me suis autorisé à lui demander de rempiler le temps de la campagne, puisque son actuel titulaire du titre de président provincial va être mobilisé en première ligne par la campagne, pour que René puisse superviser et concilier les différents contacts avec les partenaires pour les futures élections provinciales et communales, afin qu'il en reste leur premier interlocuteur pour effectivement élaborer un maximum de pactes de confiance. Et s'agissant de confiance, on a aussi décidé de pouvoir l'attribuer un duo de choc et de charme, en l'occurrence alliant à la fois sang neuf et expérience. C'est François Huberty et Anne-Catherine Goffinet qui piloteront ensemble cet équipage régional pour le faire atterrir à bon port, avec effectivement toujours dans les bagages et dans les soutes nos deux parlementaires et qui sait, et plus si affinité, mais en tout cas nos des parlementaires régionaux. Le poids des engagés au niveau du Luxembourg doit résonner et se faire entendre avec la même force au niveau du Parlement de Wallonie. C'est un élément important, essentiel. Vous connaissez François Huberty, actuel bourgmestre de Neufchâteau, qui a la ruralité dans son ADN, pas seulement parce qu'il est architecte et qu'il aime façonner de beaux paysages et de beaux projets, mais aussi parce que, comme étant lui-même issu du monde agricole, on sait combien ça doit constituer encore et toujours un axe central du développement de notre territoire. Ce n'est pas en province de Luxembourg que l'on bafoue la notion de la ruralité, qui mérite d'être respectée, soutenue, bien plus qu'elle ne va l'être à travers le méprisant schéma de développement territorial porté par le ministre Borsu et contre lequel nous souhaitons évidemment nous insurger pour pouvoir faire en sorte que cette ruralité continue d'être pleinement respectée. Et le respect de la ruralité et des combats qui tiennent aux viscères de la province de Luxembourg, Anne-Catherine les porte, les incarne, les défend avec sa ténacité au Parlement de Wallonie et à la communauté française. Vous connaissez évidemment Anne-Catherine, arlonnaise de son état, mais qui, en l'occurrence, est toujours évertuée à défendre les grands dossiers du nord au sud, de l'ouest à l'ouest de la province, des dossiers autour de la petite enfance, et on sait combien il y a une urgence aujourd'hui de répondre à ces dossiers pour lesquels les familles restent désespérées de ne pas trouver de solution. Elle porte aussi avec la même légitimité les enjeux de ruralité, de patrimoine, de tourisme, et aujourd'hui c'est elle qui monte au front d'ailleurs contre cette réforme que la ministre Debu veut imposer dans tous les hébergements touristiques, une réforme qui marche sur la tête, qui n'a aucun sens et pour laquelle elle se fait le porte-voix de l'ensemble des acteurs du terrain. Les questions de mobilité, on sait que dans une province comme celle-ci, c'est un enjeu stratégique, non seulement pour la qualité de vie des habitants, mais pour l'attractivité aussi du territoire et des entreprises. Elle est pleinement légitime pour pouvoir continuer d'incarner le Luxembourg au sein du Parlement de Wallonie. Et d'ailleurs, le capital confiance qu'on lui accorde, et que personnellement j'ai souhaité aussi renforcer, est venu encore pas plus tard que l'an dernier, à la faveur des tristes affaires qui ont ébranlé le Parlement de Wallonie, puisque c'est elle qui, pour nos couleurs, siège désormais au bureau du Parlement wallon pour remettre de l'ordre, pour remettre des balises, pour en souligner l'éthique et la gouvernance. Elle qui a une formation bien connue en matière de gestion, d'audit des comptes et de révisorat. Et donc c'est une compétence budgétaire qui se fait rare au sein des parlements et qui sera indispensable quand on voit l'état de tension dans lequel se trouvent les finances de nos entités fédérées. Et donc ce sont des combats importants pour lesquels elle est très largement armée au bénéfice de nos couleurs et des Luxembourgeois qu'elle continuera de défendre âprement. En première suppléance, on a la plus jeune, je pense, je n'ai pas vérifié, mais la plus jeune, en tout cas du banc, de la table ici, juste à la limite avec Carmen,
qui est donc Camille Maître Jean. Camille Maître Jean, qui est aussi évidemment une femme de conviction, d'engagement, une boule d'énergie. L'énergie qui est d'ailleurs la matière qu'elle gère essentiellement pour compte des parlementaires wallons, puisque c'est une de nos collaboratrices de référence en la matière au sein du parti. Vous la connaissez, et si pas, vous apprendrez à la connaître, parce que d'énergie, elle déborde, pleinement impliquée dans les questions climatiques, d'environnement aussi, les relations internationales, des enjeux pour lesquels la province du Luxembourg, au cœur de la grande région, doit rester évidemment aussi sensible. Elle est conseillère communale à Florenville, et de la patate, elle en a à revendre, et ça, je crois que c'est important de pouvoir effectivement le dire, le souligner. C'est aussi la Gaume qui se trouve incarnée à travers sa mise en orbite. Elle connaît bien les arts de la rue et Chasse-Pierre, pour en être aussi l'une des grandes maîtresses de la mise sur pied, évidemment, de ce festival au rayonnement international. Fille d'agriculteur, elle se revendique aussi du pragmatisme de la terre, et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui caractérise l'ADN de notre formation politique, de notre mouvement, particulièrement ancré dans le terrain et ouvert aux citoyens. Voilà ce que je souhaitais partager comme propos introductifs avant de me tourner vers nos duos de listes respectifs et leurs premières suppléances et octroyer le mot de la fin à leur parrain. Merci Maxime, merci d'abord de confier cette responsabilité de mener la liste à la Chambre. C'est un beau défi, on a regardé ensemble là où on pouvait être le plus utile pour faire gagner bien sûr les engagés, mais au-delà des engagés, la ruralité qui doit être respectée. Alors j'ai une certaine expérience politique, c'est vrai, et je veux la mettre à profit pour effectivement, dans l'enceinte du Parlement fédéral, dans la suite logique de Josy, on ne sera pas trop de deux d'ailleurs pour le remplacer, puisque Josy a fait un travail formidable, qui était respecté et reconnu par l'ensemble du Parlement au sein de cette Assemblée, pour faire en sorte que, notamment dans des dossiers aussi importants que les soins de santé, qu'on puisse adapter les normes à la réalité de notre territoire pour bien répondre aux besoins de la population luxembourgeoise. C'est essentiel, et là il y a certainement des améliorations à apporter pour avoir ces adaptations. Avoir aussi, bien sûr, dans le domaine de la sécurité, là aussi parfois des normes adaptées, je pense notamment aux zones de secours, avec des normes qui sont des normes liées aux grandes villes, mais qui ne sont pas adaptées à la réalité de notre territoire et qui nous mettent en difficulté de sécurité pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il en va de même au niveau de la police. Bien sûr, il y a un engagement global des engagés pour faire en sorte qu'on puisse engager 3000 policiers et qu'on puisse aussi, dans nos zones rurales, quelle que soit la réalité du territoire, permettre pleinement cette sécurité. J'ajouterai quand même un élément en matière de remerciement. Je voudrais remercier René. C'est pas parce qu'il est devenu le parrain depuis ce matin qu'on va l'appeler René Collini, ou je ne sais pas trop bien, mais simplement pour lui dire un immense merci d'être à nos côtés, d'avoir bien sûr mené toute la coordination du parti pendant plusieurs années, de continuer à être engagé à nos côtés. Son aide est évidemment précieuse, ses conseils le sont tout autant, et quelle que soit son expérience, je pense que c'est vraiment important de l'avoir. En tout cas, moi j'ai pu apprécier ses bons conseils tout au long de mon parcours, et je suis certain que ça continuera encore. Alors, c'est un travail d'équipe, on va gagner en équipe. Je pense que, oui, si chacun regarde un tout petit peu les choses, le fait qu'on puisse avoir demain 2 parlementaires, le faire avec Carmen, le faire avec Valérie bien sûr, et avec tout le reste de la liste qui suivra, c'est ce travail effectivement auquel on va s'adonner pour faire en sorte que la province de Luxembourg et la ruralité, 40% des Wallons vivent en milieu rural, soient davantage reconnus. Alors c'est du concret aussi, et c'est du très concret au niveau du Parlement fédéral. Je vous donnais l'exemple de la santé et de la sécurité. La mobilité, c'est un enjeu crucial pour une région comme la nôtre. On ne peut pas à la fois bombarder de taxes et l'ensemble de la population, notamment au niveau de l'automobile, et en même temps ne pas donner l'ensemble. D'abord, on conteste les taxes, ça c'est une première chose, mais au-delà de cette taxation et cette rage taxatoire qui existe au niveau de la Wallonie ou du fédéral, il y a surtout cette volonté de déployer un réseau suffisant en matière de transport public, le consolider, rouvrir parfois certaines lignes, je pense à la ligne 163 en particulier, mais peut-être d'autres, pour donner effectivement la possibilité aux Luxembourgeois, aux étudiants, mais aussi aux travailleurs, l'ensemble des éléments. Il y aura évidemment l'enjeu des travailleurs frontaliers. C'est un enjeu très important. Maxime l'a dit avec beaucoup d'à-propos. Josy a porté effectivement
cette voie-là au travers du Fonds des frontaliers d'une part, mais aussi dans bien d'autres domaines pour que les plus de 30 000 travailleurs puissent être respectés dans leur quotidien, avec des enjeux là aussi de mobilité. J'userai aussi des relations qui sont les miennes au travers de mon expérience plus européenne et plus internationale pour permettre effectivement de trouver des accords avec nos amis, notamment au Grand-Ducau ou encore nos amis français dans d'autres domaines. Tout l'enjeu de la grande région, c'est pas... René qui me démentirait, est un enjeu évidemment aussi très important. C'est parfois quelque chose d'abstrait pour nos concitoyens, mais c'est très concret lorsqu'on en parle. On parle d'emploi, lorsqu'on parle de mobilité ou encore de fiscalité. Fiscalité, c'est clair, la baisse des charges qui pèsent sur le travail, singulièrement sur les bas et moyens salaires, c'est une réalité pour l'ensemble du pays, pour remettre au travail un maximum de personnes et de récompenser aussi et de mettre en avant la valeur travail qui est essentielle, augmenter le pouvoir d'achat des habitants. C'est peut-être encore davantage vrai dans une région comme la nôtre, avec une concurrence qui est quand même assez importante, reconnaissons-le, entre la réalité de ce qu'on peut trouver au niveau du Grand-Duché de Luxembourg et de la Belgique, qui crée des pénuries encore plus importantes chez nous, notamment en matière de soins de santé, mais pas exclusivement. Je pense qu'on doit avoir une attention très forte, et bien sûr que le mouvement a pris cet engagement, et cet engagement-là, il aura une répercussion encore bien plus importante dans la réalité du quotidien des Luxembourgeois, de par cette réalité de proximité de la frontière grand-ducale. Je voudrais vraiment remercier Maxime. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir d'abord souligner qu'il a appris certaines choses, c'est-à-dire qu'il faut tout dire déjà, il n'y a plus grand-chose à dire après le truc, mais qu'il a retenu aussi d'autres leçons qu'il ne fallait pas faire, et il le fait très très bien. Il a ramené une dynamique dans le parti et dans le mouvement. Je crois que c'est vraiment important de le dire, et que moi je puisse le dire. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on voit une évolution positive, quand on peut voir une évolution positive, et qu'on a pu passer le témoin dans les meilleures conditions possibles, et que ce témoin aujourd'hui, il l'a fait grandir, il fait grandir notre mouvement. Je ne peux que m'en réjouir. Ceux qui sont frustrés de ce genre de situation, je les plains plus qu'autre chose. Je crois merci pour le travail et tout le travail du mouvement qui se consolide chaque jour pour apporter finalement un nouvel espoir à l'ensemble de la population. Et c'est important que dans cette dynamique-là qui existe aujourd'hui, on puisse aussi faire respecter davantage la réalité de nos territoires. Et je sais combien il a cette attention particulière pour la ruralité, les bourgmestres d'une grande ville, mais j'ai pu le constater au fil des ans d'avoir cet enjeu-là. Je terminerai simplement en vous disant que c'est un enjeu bien sûr du quotidien qu'on va défendre. C'est un enjeu de mobilité, d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement, et on le fera évidemment au travers des compétences régionales et fédérales, puisqu'il y a des choses qui se recoupent. Si je prends tout l'enjeu de l'énergie nucléaire, les tergiversations, c'est même plus que des tergiversations, hein, les erreurs graves qui ont été commises en son temps ont amené quoi comme conséquence dans nos territoires? C'est un déploiement d'éoliennes un peu partout de façon totalement déraisonnable à certains endroits, et ça a eu un impact pour nos territoires, pour la valeur économique de nos territoires, sur la biodiversité, sur la valeur de nos paysages, etc. Et on regarde les éoliennes comme sans en avoir quelques retours que ce soit au niveau de nos territoires. Il y a toute une série d'exemples comme ceux-là qui me paraissent vraiment importants, mais par-delà cela, je pense que c'est un enjeu démocratique. Chaque citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire, doit se sentir respecté. Et lorsque ce n'est plus le cas, on constate des dérives qui sont des dérives extrêmes. Prenez l'exemple de la France. Quand on parle des territoires oubliés, et c'est Mme Le Pen qui en parle, malheureusement, c'est la réalité de désert économique, de désert de services publics qui entraîne effectivement une forme de colère, et une colère qui s'exprime dans les yeux. On n'est pas dans cette réalité-là aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les décisions qui ont été prises par le gouvernement wallon singulièrement, et aussi par le gouvernement fédéral, entraîne finalement un manque de respect de chaque citoyen. C'est ça qu'on va porter avec Valérie, avec Carmen, avec bien sûr Anne-Catherine, dont je salue l'excellent travail au niveau du Parlement wallon, et avec notre président provincial maintenant, qui portera les couleurs aussi avec Anne-Catherine au niveau de la région. C'est comme ça qu'on pourra travailler tous ensemble, et on le fera par-delà quelque part la réalité régionale et fédérale. Les citoyens, ils n'ont qu'à faire quelque part de ces niveaux de pouvoir. On doit pouvoir répondre à leurs enjeux du quotidien. Merci Benoît. Merci Maxime. Un petit glissé de micro. Valérie. Voilà. Moi, je voulais d'abord vous dire tout l'enthousiasme que j'avais de faire partie de cette équipe. C'est un bel exercice de pouvoir parler après Benoît et après Maxime, qui ont déjà tout dit. C'est déjà très compliqué de parler après André Bouchard qui ratisse là, mais ici c'est encore plus compliqué.
Moi, une des priorités que je voudrais défendre au niveau de la ruralité, au niveau de la province de Luxembourg, c'est le fait de pouvoir y développer, y maintenir un emploi de qualité, un emploi qui est axé sur les nouvelles technologies, sur la plus-value, sur l'innovation. Je prends comme exemple toujours ce qu'on fait au niveau de Marche avec le tiers-lieu, le Fab Lab, le coworking. Je pense qu'on a vraiment tous les atouts ici en milieu rural pour développer de l'emploi de qualité demain, retenir les talents, retenir nos plus-values pour éviter qu'elles ne fuient vers les pôles urbains. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième enjeu que je souhaiterais vraiment défendre, c'est le maintien du pouvoir d'achat des ménages, du pouvoir de vivre, parce que voilà, on constate tous les jours autour de nous combien cette difficulté est croissante, même dans les couples, les familles monoparentales qui travaillent. Donc c'est vraiment un élément essentiel, un combat que je voudrais mener et qui me tient à cœur. Alors, autre élément, c'est forcément ici, en ruralité, tout ce qui touche à la mobilité, tout ce qui touche au maintien des services publics, c'est un peu bateau, mais je trouve que ce sont des éléments essentiels. Et enfin, le dernier axe, c'est plus en lien avec la participation citoyenne au niveau... je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas négliger. On constate ce fossé qui se creuse tous les jours entre les citoyens, le monde public, le monde politique. Et je pense qu'au niveau fédéral, il y a ce service citoyen qui existe, qui a permis à 1500 jeunes en 10 ans de pouvoir s'engager dans cette dynamique participative, d'intérêt général, de mixité sociale, de respect ensuite. C'est vraiment un outil qui m'apparaît facile de mettre en œuvre de manière immédiate et dans lequel je voudrais pleinement m'impliquer. Voilà. Merci Valérie. Carmen. C'est le micro de M. Lourdes qui est... Ça ne pouvait que venir de lui. Merci Philippe. Merci. Alors je confirme que c'est effectivement difficile de parler après Maxime et Benoît et Valérie. Je vais parler un peu de moi pour que vous compreniez pourquoi je suis motivée justement à être fière d'avoir la chance de pouvoir ici défendre les couleurs du Luxembourg. Surtout au fédéral, parce que pharmacien, je suis au quotidien avec la population. Donc franchement, je pense que je suis vraiment quelqu'un de très pragmatique, qui a les pieds sur terre. Je pense sans prétention comprendre les enjeux quotidiens des personnes lambda, de tous les citoyens. J'ai la réputation, d'après ce que j'entends, de trouver des solutions pour les personnes qui sont dans quelques difficultés que ce soit. Parce que le comptoir de la pharmacie, généralement, est quelque part l'endroit où il y a les permanences communales. Preuve en est, c'est que récemment, j'ai voulu faire des permanences communales et personne ne s'est inscrit aux permanences. Alors que la semaine-là, je pense que j'ai eu 15 personnes qui sont venues au comptoir de la pharmacie. Donc, c'est assez imagé et c'est assez amusant. C'est vraiment pour que vous compreniez que je suis très pragmatique, proche du peuple, et qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont à résoudre. Et l'équité, c'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir. Équité tant au niveau de la mobilité que de la santé publique et tous les thèmes qui ont été abordés par Maxime et Benoît. Voilà. Merci. Les enjeux de santé et de santé mentale, très importants. C'est vrai que je voyais qu'il y avait un Belge sur 4 qui maintenant consommait des psychotropes. Et donc, on sait que c'est un enjeu important, effectivement. Je le mets au mi-temps, comme ça. Après le fédéral, la région. Eh bien, tout d'abord, merci au mouvement, merci à Maxime donc pour la confiance qu'il me témoigne donc en tant que président provincial, mais surtout qu'il nous témoigne aux différents représentants ici autour de la table, et plus précisément, comme tu l'as dit, au binôme qui est formé avec Anne-Catherine, un duo complémentaire, j'insiste sur cet élément, puisque chez nous, les engagés, que ce soit les engagés de manière générale, mais plus précisément en province du Luxembourg, ce qui prime, c'est comme l'a dit Benoît, c'est le travail d'équipe, l'esprit de solidarité dont on fait part ici en province du Luxembourg. Et ce n'est pas uniquement les gens qui sont ici devant vous, il faut également saluer l'entièreté, je pense, des adhérents, sympathisants, mandataires présents en province de Luxembourg. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le répète, nous sommes présents dans plus de 2/3 des collèges ici en province du Luxembourg. Il y a plus de 20 bourgmestres qui nous représentent
en province du Luxembourg, et je pense que c'est important de pouvoir le souligner ici. Tous ces mandataires qui vont œuvrer, qui œuvrent déjà, j'en suis sûr, à la défense de nos valeurs, à la défense de nos intérêts luxembourgeois, car ne l'oublions pas, lors de ces élections, ce sera bien entendu ça l'enjeu, Benoît l'a dit, c'est la défense des intérêts, je pense, des ruraux. C'est cette notion de proximité qui nous est chère à nous engagés, qui fait partie de notre ADN, de l'ADN du nouveau mouvement, puisque vous le savez également, nous sommes un mouvement issu ou proche de la population, et cette proximité entre élus et citoyens nous a permis à un moment de ressentir, je veux dire, un certain désarroi de la population par rapport aux politiques menées, que ce soit au niveau fédéral, comme l'a dit Benoît, mais également au niveau régional. La ruralité est très important de revenir là-dessus. C'est l'ADN de notre province du Luxembourg. Notre province a besoin, je pense, dès à présent d'une vraie politique de la ruralité, basée à la fois sur nos forces, bien entendu, mais qui veille au bien-être et à plus de qualité auprès de vie auprès de nos habitants. Alors ça se passe en premier lieu, j'ai envie de dire, chose basique, par la garantie, comme on l'a déjà répété ici à plusieurs reprises, des accès aux services publics de proximité, aux soins de santé, à la culture, à la formation, à la mobilité et bien entendu encore beaucoup d'autres thèmes. Et nous continuerons ici au niveau des engagés luxembourgeois de nous battre pour défendre, comme je l'ai dit, les intérêts des ruraux qui sont parfois négligés, voire même souvent bafoués. Avec nous, donc, les ruraux ne seront plus les grands oubliés des politiques fédérales, des politiques régionales. Avec nous, les ruraux ne seront plus menés en bateau, je pense, comme ils l'ont été menés lors de cette législature. Et les exemples dont on a fait part ici sont nombreux, divers et variés. La réforme du tourisme, Anne-Catherine vous en parlera bien entendu mieux que moi, mais on a en droit de s'interroger donc sur les considérations qu'accorde le gouvernement wallon à l'offre touristique de la province du Luxembourg, ainsi qu'à tout le secteur économique, bien entendu, qui gravite autour de l'aspect touristique en province du Luxembourg. Le schéma de développement territorial, Maxime en a parlé également, la province du Luxembourg est littéralement balayée, je veux dire, par la proposition qui a été faite au niveau du ministre, qui plus est un ministre luxembourgeois d'adoption. Et donc, ce n'est pas pour rien non plus que 90% des conseils communaux ne sont pas positionnés de manière favorable par rapport à ce SDT. Et en tant qu'architecte, je sais ô combien l'importance qu'on peut apporter aux différents outils de l'aménagement du territoire, et que celui-là, donc le SDT, en l'état, signifie clairement la mort de nos villages et l'appauvrissement donc, de la vie en ruralité. Je pourrais également citer, entre autres, la mobilité, comme on l'a expliqué ici, la diminution drastique des budgets dédiés aux zones rurales également, et l'agriculture, puisque, comme Maxime l'a précisé, en tant que fils d'agriculteur, les agriculteurs, ça a toute son importance. Il faut qu'ils puissent vivre, gagner leur vie décemment, produire de façon rentable. Et l'agriculture, comme vous le savez également, en province du Luxembourg, est un acteur de notre économie rurale, où on doit faire de nos agriculteurs, demain, j'en suis convaincu, les partenaires plutôt que les victimes d'une politique imposée. Et c'est cela, donc, l'enjeu wallon qui nous tient fort à cœur ici en province du Luxembourg. Je ne serai pas forcément plus long, mais c'est par rapport à tous ces éléments et tant d'autres encore que notre ambition ici est très claire. Nous voulons que les engagés sortent, bien entendu, gagnants des scrutins de 2024 et soient la première force politique en province du Luxembourg afin de défendre et de devenir le rempart des ruraux et du monde rural. Merci, Président. Anne-Catherine. Alors, mon premier point, ce serait vous dire, chez les engagés, on s'engage pleinement, qu'on soit sympathisant, mandataire, parlementaire. Et c'est une famille, c'est un travail d'équipe.
Et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier René Collin et Josie Arens, parce que tous les trois, on a parfaitement collaboré, relayé ensemble les préoccupations qui nous venaient tant des citoyens, mais aussi de tous nos mandataires communaux. Et je pense que ça fait notre force, c'est d'avoir vraiment un relais aussi dans les différents parlements, les différentes assemblées. Et puis évidemment, on a travaillé aussi avec Benoît pour porter aussi certaines matières au niveau européen. Et je pense que ça fait partie de l'ADN des gens qui vivent la ruralité au quotidien. Quand on se rassemble, on s'assemble, on agit de manière plus vivace, plus efficace. Et je pense que ce point-là est vraiment un point important. Alors, vous voyez, tout le monde parle ici de ruralité, mais la ruralité, elle se décline en fait dans toutes les matières. Il n'y a pas une matière qui est focalisée ruralité, c'est-à-dire que tous les combats que l'on doit mener, faire entendre la voix, ici plus particulièrement de la province de Luxembourg, c'est au travers des matières de petite enfance, des matières de culture, des matières d'emploi, d'aménagement du territoire, de tourisme, de patrimoine, de mobilité, mais il n'y a pas une matière qui ne doit pas être vue sous l'angle de cette ruralité. Et trop souvent, voilà, on pense à la réalité des villes, des grandes villes comme Liège, Charleroi, je ne vais pas vous citer Namur, mais sur certaines politiques qui sont mises actuelles, en tout cas au niveau, que ce soit au niveau régional ou fédéral, et on oublie la réalité des gens. Et la force qu'on a ici de travailler ensemble, c'est qu'on est justement à l'écoute du citoyen, et ce travail de proximité permet aussi de maintenir ce lien entre politique et citoyen, parce que on vit cette ruralité au quotidien, on la connaît, on peut la partager et la faire entendre. Alors je peux vous dire que René, moi ou même Josie, quand on allait au Parlement, là les Luxo, donc on est catalogué de Luxo. Dire que le message qu'on porte, voilà, rien que ce fait-là, ça veut dire qu'on est écouté et entendu, mais maintenant il faut, au-delà d'écouter, d'être entendu, c'est qu'il y ait une action et que nos réalités quotidiennes soient vraiment prises en compte au travers des différentes politiques. C'est le message que je voulais livrer aujourd'hui, autrement je peux décliner tout un programme. Merci Anne-Catherine. Namur est une ville à la campagne. Moitié milieu urbain, moitié milieu rural. Voilà. Madame Maître-Jean. Oui, donc merci. Donc en fait, d'abord et avant tout, remercier chacune et chacun d'entre vous pour la confiance que vous m'accordez, et spécialement à notre président Maxime Prévost. C'est une première pour moi de me lancer dans des élections régionales. Je suis effectivement, comme a dit Maxime, je pense pleine d'énergie et super motivée parce que je suis déjà depuis presque 10 ans maintenant la politique régionale à travers le Parlement wallon, et j'en profite ici pour faire une petite parenthèse et remercier particulièrement Anne-Catherine et René pour qui je travaille au quotidien pour le moment et qui m'apprennent énormément. Je suis particulièrement animée par toutes les questions environnementales, écologiques, climatiques et énergétiques que je déclinerai à travers les territoires et les spécificités du territoire luxembourgeois. Et je rejoins totalement tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional, du combat que nous devons continuer à mener en tant que luxembourgeois dans tous les enjeux qui ont été cités et que je ne vais pas à nouveau citer, mais dont je me rends bien compte au quotidien qu'il y a vraiment une perte de confiance également du citoyen par rapport aux politiques. Et là-dessus, si je peux me permettre, avec ma casquette de la plus jeune de la table, et d'avoir suivi de très près en interne la refondation de notre mouvement, de notre parti CDH qui est devenu le mouvement Les Engagés, je peux dire que je suis particulièrement fière et engagée et enthousiaste en tant que jeune de pouvoir avoir vécu cette refondation, mais aussi de voir au quotidien comment ça fonctionne, de voir l'ouverture de ce mouvement sur la société civile, sur les citoyens. Je pense que nous sommes les seuls à être si proches des réalités du terrain. Et vraiment, j'invite
tous les jeunes et les moins jeunes, évidemment, à rentrer avec nous dans cette super aventure qu'est le mouvement Les Engagés, et qui a toute sa place à prendre, évidemment, au niveau du Luxembourg. Et on va continuer le combat, et on y va tous à fond. Voilà, je disais qu'elle avait la patate. Voilà. Voilà, le mot de la fin donc, à René. Je voudrais le remercier à titre personnel d'abord et comme président et comme collègue pour tout le travail qu'il a battu. Et il a décidé, bien entendu, et c'est respectable, de tourner la page d'une vie politique bien dense, mais tout en restant évidemment à nos côtés, attentif à faire gagner l'équipe, acceptant, comme je l'ai dit en introduction, de décharger temporairement notre président provincial des responsabilités de coordination des accords avec la province et les autres communes pour pouvoir garder ce capital confiance avec toute une série de partenaires ou en créer et nouer de nouveaux. Et pour le reste, je sais que son regard bienveillant sur l'équipe sera un adjuvant pour la faire gagner. Merci Maxime. C'est plus qu'un regard bienveillant, c'est un regard de fierté parce que c'est une vraie fierté pour moi de passer le relais à des gens qui sont non seulement d'excellents candidats avec l'expérience de 2 parlementaires, Benoît Lugène et Anne-Catherine Goffinet. On pourrait parler 1 heure de ce qu'ils ont déjà apporté à la province de Luxembourg, comme ministre, comme parlementaire, comme président de parti. On pourrait, puisque je les connais chacune et chacun personnellement, passer aussi de longues minutes à vous décrire les belles personnalités qui les rejoignent sur nos 2 listes. C'est évidemment une fierté parce que c'est aussi le visage d'un nouveau mouvement politique. Et moi, je suis très fier. Je l'ai dit un jour dans une interview. Moi, j'étais fier d'être PSC, j'étais fier d'être CDH. Je suis encore plus fier d'être engagé. Parce que, comme Camille l'a dit, le processus de fondation de cette nouvelle offre politique est plus qu'original. Il a été exceptionnel en termes de durée, en termes de participation, en termes de travail, et pour arriver finalement à un mouvement politique fait d'équilibre, d'enthousiasme, d'ambition collective. Et ce sont vraiment de belles équipes, mais aussi de très belles personnalités qui sont ici à côté de moi ce matin. Ce n'est pas des attrape-voix. Si vous regardez leur parcours personnel, ce sont des femmes et des hommes qui déjà, malgré leur jeune âge pour la plupart, ont apporté énormément à la province de Luxembourg à travers leur commune, à travers leur activité, à travers leur engagement politique. Alors, je voudrais aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui ne sont pas autour de la table et qui sont aussi des mandataires ou des militants de très grande qualité. Alors, plusieurs, évidemment, vont rejoindre les 2 listes pour boucler nos 2 équipes au fédéral et à la région. Et puis, nous aurons certainement aussi un ou une candidat au moins de qualité sur la liste européenne. Mais je veux aussi penser à toutes ces personnes parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'on pourrait faire plusieurs listes en province de Luxembourg. Et donc, la difficulté, c'est pas d'aller chercher des gens. La difficulté, c'est de n'en retenir que quelques-uns. Et l'équilibre qui vous est présenté ce matin est un équilibre qui n'a pas été facile à réaliser, tant, et c'est pas du tout, on ne se fait pas plaisir en disant ça, mais tant nous avons des personnalités qui sont à la fois attachantes et populaires, mais qui surtout, en étant souvent très jeunes, font déjà leurs preuves à la commune ou à la province de Luxembourg. Vous savez que nous sommes aux premières lignes des responsabilités. Alors, je voudrais juste dire que j'accepte bien volontiers de continuer à parrainer, avec des guillemets, les accords politiques qui doivent se prendre et avoir des contacts avec les autres formations politiques, parce que on n'a pas encore l'ambition de faire une majorité absolue dans les parlements. Je crois que c'est essentiel. On a parlé de la ruralité. Alors, les propositions, elles sont bien présentes chez nous, elles sont très concrètes, mais je pense aussi que ce pays, cette région et cette communauté manquent d'un parti pivot qui amène de la bienveillance, qui amène de l'équilibre. Et on
on voit que nous ne sommes pas dans les gouvernements. Alors de nouveau, je ne nous fais pas plaisir en disant ça. C'est une réalité qui nous est répercutée dans chaque contact que nous avons avec les milieux que nous avons fréquentés, quand on parle avec les agriculteurs, avec les entreprises, avec les gens qui sont en difficulté sociale, avec le monde du tourisme dont on vient de parler, etc., avec le monde de la culture. Il manque cette grande force de mouvement et d'équilibre qu'était le CDH et que sera encore davantage les engagés. Alors, moi, je suis pleinement engagé dans la campagne et c'est avec un immense plaisir que je vais les aider à gagner ces élections, pas pour elles et pour eux, mais pour la province de Luxembourg. Merci René. Voilà, monsieur, là, vous l'aurez compris, nous sommes pleinement mobilisés pour partir en campagne pour la campagne. Voilà. Ah oui, aujourd'hui? Ah ben j'ai C'est lui qui paye le plat. Ah bah tu t'en souviendras.